Vous avez des animaux de compagnie et vous êtes retrouvé un jour dans la situation délicate où, sans voiture, il fallait d'urgence emmener l'animal chez le vétérinaire parce qu'il locotait après avoir mangé une croquette de travers ou bien tout simplement parce qu'il avait un comportement qui vous échappait complètement. Alors, quand l'animal n'est pas blessé, n'importe quel conducteur ou transport de personnes peut prendre en charge s'il le souhaite ou s'il l'accepte un animal. En revanche, quand l'animal est, quand l'animal est en fragilité affichée, eh bien, il faut faire appel à un transport animalier particulier. C'est l'idée qu'a eue il y a 10 ans Anthony Bruder, notre invité. Ce service n'existait ni en France et surtout encore moins en Alsace, et il l'a créé de toutes pièces. Sa mission, ses missions, transporter ces animaux après une intervention de leur maître. Alors, Anthony Bruder, ils interviennent comment, les maîtres? Est-ce qu'il y a un numéro court, comme on parlait tout à l'heure du SAMU, du 115? Est-ce que vous avez déjà ce genre de numéro facile à retenir qui permet de joindre la plateforme de régulation? Alors nous, on a un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, qui est le 03 89 28 71 57, oui. Où là, ça fait face d'abord à une certaine défaillance des systèmes de garde mis en place, parce que parfois, je pense que les auditeurs ont dû certainement y être liés. Vous téléphonez à la clinique est fermée, vous avez un répondeur, sur le répondeur vous avez un numéro qui vous indique un autre numéro. Oui, c'est ça, on part en bascule, par rebond, on fait 15 sur les 15 postes, mais personne ne répond. Et c'est très anxiogène. Ah oui, bien sûr. Alors vous avez installé quoi, une plateforme qui permet d'avoir à coup sûr, quelqu'un qui prend l'appel en charge? Exact, qui prend l'appel en charge tout de suite et qui, tout de suite, dès les premières secondes, ça se calcule en 3-4 secondes, peut déjà enclencher et faire partir une ambulance parce qu'il estime que il y y a une réelle urgence critique, une réelle urgence. Les questions peuvent être bien évidemment plus longues, parce que plus les ambulanciers ont des informations, plus on arrive en cours de progression à s'adapter à la situation. À proportionner l'intervention, j'ai bien compris. Mais alors vous avez 2 ambulanciers à Astal, entreprise que vous avez créée qui est basée à Rixheim. Vous pouvez intervenir sur quel rayon? Parce que vous le dites vous-même, le principe de vos interventions, c'est l'urgence. Alors plus c'est loin, plus c'est compliqué d'arriver à temps. Vous avez quelle zone d'action d'intervention? Alors, nous, on s'occupe de toute la communauté de communes de Saint-Louis ou des 3 frontières, plus la communauté de communes de Mulhouse Agglomération, qui est la M2A. Oui. Après, ça, c'est dans le cadre de l'urgence. Oui. On intervient également sur Colmar. Oui. Dans le cadre du brancardage, des soins à domicile, et puis des urgences relatives, donc des boiteries par exemple. Des boiteries, c'est quoi les boiteries? Des boiteries, on boite, hein. Oui. On boite, voilà, il a du mal à poser le pied par terre, donc en fin de compte on estime qu'une urgence relative, elle est établie dès le moment donné où l'une des 3 fonctions vitales n'est pas atteinte, c'est-à-dire neuroconvulsion par exemple, hein, pour donner l'exemple, circulation et respiration, donc c'est le problème cardiaque et puis c'est le problème respiratoire qui est la dyspnée ou une respiration haletante, irrégulière. Et puis sur Strasbourg où on intervient assez régulièrement pour les scanners, parce qu'on rappelle que les règles sont les mêmes, hein. En fin de compte, Thierry, quand vous allez avoir un hôpital dans le milieu humain, vous allez avoir dans le milieu vétérinaire, hein, Paris, Lyon, Nantes et Toulouse qui sont les hôpitaux publics, et puis les hôpitaux privés. En dessous vous avez les cliniques, en dessous vous avez les cabinets, en dessous vous avez des infirmiers, des médecins, des aides-soignants et les ambulances. Mais alors justement, vous qui prenez en charge, vous travaillez par convention avec certaines cliniques vétérinaires, ou en gros, allez-vous déposer les animaux qui sont en urgence sanitaire? Notre priorité fondamentale, hein, c'est le respect de la déontologie vétérinaire. Je dis pas là que, en fin de compte... Donc c'est quoi, le vétérinaire traitant en priorité, c'est ça? Toujours le vétérinaire traitant. S'il est absent, ce qui peut arriver, hein, 19h, l'établissement de santé ferme, il est toujours lié à un système de garde, puisqu'il doit assurer la continuité des soins de sa patientèle. Donc on s'oriente vers le système de garde qui appartient au vétérinaire traitant. En l'absence, on l'emmène toujours à la clinique la plus proche. Je rappelle le numéro de votre... j'appelle ça le centre de régulation, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais celui qui vous permet, quoi qu'il arrive, d'avoir quelqu'un au bout du fil, c'est le 03 89 28 71 57.